Live aujourd'hui et c'est pour vous. Nous allons parler d'un sujet très important. Vous avez déjà vu, le titre est là et nous attendons vos points de vue. Bonjour, bienvenue, bienvenue, c'est Dahlia Show. Aujourd'hui, nous sommes live encore une fois. Comme promis, chaque samedi, nous sommes là pour vous, pour débattre, pour partager des idées, des opinions, pour nous dire ce que vous pensez du sujet du jour. Comment vous allez là où vous êtes? Dites-nous, vous nous suivez à partir d'où? Et quel temps il fait là-bas? Chez moi, ici, il commence à faire très, très froid. Hier, il a fait moins de 5 degrés. Et aujourd'hui, il continue de faire froid. Donc, on ne sait pas comment on va faire. Ben, on est habitué, c'est les débuts de l'hiver. Voilà. On va seulement continuer à se protéger, OK? Alors, comment vous allez là où vous êtes? Nous vous disons bonjour, bonjour à tout le monde. Bonne journée à tous nos amis qui nous suivent en ce moment, nos amis qui nous suivent à partir de l'Europe, de l'Afrique, ici en Amérique et nos amis de l'Asie, bien sûr. Bonjour, bienvenue encore une fois. Nous avons Tatiana qui dit « Hello Dahlia, today I want to see your show ». Voilà, Tatiana, bonjour. Tatiana Saïd, how are you? Alors, nous sommes là et this show is only in English. Alors, I don't know si tu parles, si tu comprends français, if you understand French. If yes, if so, let me know. Okay, but it's a French show. We discuss about a lot of topics here. All right, Jonathan Batessa qui est là. Bonjour Jonathan qui nous suit à partir de Kinshasa, Matongé. Il est 18h07 chez lui. Bonjour Jonathan et bonjour à tous nos amis de Kinshasa, de Matongé. Et nos amis qui nous suivent en ce moment, bienvenue, bienvenue Jonathan Batessa. Et j'attends ton point de vue en ce moment. Annie Bombi Toulouka, bonjour maman Dali, bonjour Annie, ça va? Comment ça se passe chez toi? Tu vas bien? J'espère que tu es safe là où tu es avec cette deuxième vague. J'espère que vous continuez à vous protéger. Bonjour et bienvenue encore une fois sur le live d'aujourd'hui. Alors, nos amis, vous nous suivez à partir d'où? Annie Bombi, tu nous suis à partir d'où? Si tu peux nous faire signe, ça nous fera énormément plaisir. Voilà, sans plus tarder, voici nos invités avec qui nous allons discuter de ces sujets. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi l'homme est complexé lorsque sa femme ou lorsque la femme gagne plus que lui. Alors, nous avons Patrick Abedi à partir des États-Unis, Gabriel à partir de la France et Hélène ici au Canada. Donc, nous avons des amis qui sont là avec qui nous allons parler de ces sujets pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent, quelles sont leurs opinions par rapport à ce topic, qu'est-ce qu'ils pensent et quelle est leur position. Voilà. Alors, je commence avec, on dit la charité bien ordonnée. Non, pas la charité. On dit quoi? La galanterie demande qu'on puisse commencer avec une femme. On va commencer avec Hélène. Bonjour Hélène, est-ce que tu m'entends? Mais moi, je ne t'entends pas bien. Je ne t'entends pas. Tu as un casque? Tu as les écouteurs? Je ne l'entends pas. Est-ce que tu peux unmute? OK. Allô? Tu m'entends? Oui, maintenant, là, je t'entends. Oui. OK, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va bien, merci, et toi? Oui, oui, je vais très bien, merci. Et tu as repris le travail, n'est-ce pas? Hein? Oui, depuis le mois d'avril. Oui. Toi, tu es parmi les non-confinés. Mais je t'ai dit, on n'a pas le choix, on doit aider les autres qui sont malades. Voilà. En tout cas, vous faites un très bon travail. Et surtout, nous sommes vraiment reconnaissants de tout ce que vous êtes en train de faire, tous les corps médicaux. Nous vous disons vraiment merci parce que c'est aussi un risque que vous êtes en train de prendre en prenant soin des autres. Parce qu'il y a aussi certains membres du corps médical qui ont aussi attrapé la COVID et qui sont partis à cause de ça. Et nous sommes vraiment
reconnaissant de tout ce que vous êtes en train de faire et tous ceux qui sont obligés d'aller dehors pour travailler, qui ne peuvent pas travailler à distance. Donc, nous demandons vraiment que vous soyez safe et faites très, très attention. Parce que vos familles ont besoin de vous. Voilà, je commence avec Hélène. Qu'est-ce que tu penses de ces sujets? L'homme est complexé lorsque la femme gagne plus que lui. Pourquoi? Ben oui, c'est un sujet très délicat, comme je vais dire. Mais mettons dans le fait que ce n'est pas tout homme qui est complexé lorsque la femme gagne plus que lui. Il y a de ces hommes-là qui acceptent que la femme gagne plus que lui. Mais nous pouvons voir qu'il y a des hommes qui sont complexés par le refus d'accepter qu'une femme peut gagner plus que lui. Et l'égoïsme, par exemple. L'homme, selon que Dieu l'a créé, il a cet ego-là. Il a son autorité de dire que non, je suis un homme, c'est moi qui participe, c'est moi qui amène, avec l'autorité que Dieu lui a donnée. Alors, lorsque cet homme refuse ou cet homme s'est dit que je ne peux pas me rabaisser, par exemple, par une femme qui amène plus que moi, ça crée des problèmes. OK? Mais comme j'ai dit, il y a le comportement aussi de la femme qui peut faire en sorte que l'homme se sente dans une position où il est moins respecté, il se sent gêné, il ne se sent pas participer et que la femme prend plus le devant. Ça cause toujours le problème, comme je le dis. Il y a de ceux-là qui acceptent, mais il y a de ceux-là qui refusent d'accepter cette position-là que la femme peut gagner. Parce qu'on peut se dire, il y a des choses qui font en sorte que la femme amène plus. Son instruction, par exemple. Ouais. Elle a une bonne carrière, elle va amener plus à la maison. Et cet homme-là qui a l'ego, qui ne veut pas se laisser faire par la femme qui amène plus, ça crée des problèmes. Cette femme-là qui manifeste l'égoïsme en refusant de participer dans le couple, dans la relation qu'ils ont, oui, elle peut participer amoureusement, mais si elle ne participe pas financièrement, ça va créer un genre de complexe. C'est un peu ça que je voulais dire. Patrick, qu'est-ce que tu en penses? C'est très délicat aussi, comme elle vient de dire. Mais bon, ça, c'est un ego que l'homme a. Parce que ça, c'est une culture, d'ailleurs, c'est une culture occidentale et orientale. Ça n'a jamais été en Afrique. Bon, on essaie d'adapter la culture des autres, de se concentrer à notre culture. Si la femme gagnait plus, ça fait rien. C'est normal. C'est ça la vie, c'est la loi de la nature. Nous vivons dans la nature. On essaie de minimiser les femmes, pendant que la femme, c'est l'être la plus importante de créature de Dieu. Donc, c'est la femme qui a donné naissance à tout être humain. On n'a jamais vu quelque part que l'homme a donné naissance, c'est toujours la femme. Donc, c'est normal d'avoir des femmes qui gagnent plus que les hommes. Donc, moi, je supporte plus de femmes qui gagnent mieux que les hommes. C'est normal. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas à devenir complexé, à en créer un problème parce que sa femme gagne plus que lui. Pas du tout. Prenez exemple, si une femme est présidente d'un pays, il y aura toujours des hommes. Elle sera toujours entourée des hommes. Donc, c'est normal. Gabriel. Oui. Vous savez, on va pas aller sur quatre chemins, ça c'est connu. C'est une question non seulement de complexe, et ça dépend de communauté à communauté. Dans notre communauté afro en général, le cliché qu'on a infligé au foyer ou aux femmes, c'est la femme, c'est celle qui est à la maison. C'est la femme, c'est celle qui s'occupe de tout le train-train quotidien, de ce que l'homme ne fait pas, et parce qu'il est au travail, la femme qui ne travaille pas et qui reste à la maison. Et tout. Après, avec l'évolution, avec tout ce qui se passe avec l'évolution de la société, il y a la femme indépendante. Il y a la femme qui a été instruite. On va pas lui imposer ce rôle-là de rester à la maison, s'occuper des enfants et de faire tout le reste. Aujourd'hui, la femme moderne,
avec nos foyers. Aujourd'hui, on compose. Une famille, c'est une entreprise. Et dans une entreprise, il y a l'implication des deux personnes. Je veux dire, vous aurez à subvenir aux charges familiales, par exemple. Et s'il s'avère que la femme, parce qu'elle a eu un parcours qui a fait qu'elle était instruite, elle a un très bon travail et qu'elle a son salaire, mais il ne faudrait pas que ça cause un problème. Parce que déjà, si deux personnes se mettent ensemble, c'est pas parce que l'autre gagne plus, c'est parce que l'autre gagne moins. Si les gens décident de se mettre ensemble, c'est déjà parce qu'ils s'aiment déjà à la base. Donc c'est ça le plus important. Donc maintenant, que derrière que cela cause un problème, moi je pense que, comme notre sœur a dit au début, c'est un problème d'ego. Mais moi je pense que c'est parce qu'on a déjà des clichés dans notre communauté qui fait que le rôle de la femme, elle est mise dans une case. Donc lorsqu'une femme elle est indépendante, elle gagne plus d'argent, c'est comme si c'est déjà un exploit, c'est extraordinaire. Et il ne faudrait pas que ça cause un complexe, mais malheureusement, c'est le regard, dans notre communauté, ça cause plus un problème. Parce que ce n'est même pas considéré comme un partenariat, c'est très bien. On va gérer la famille ensemble, mais ça ne devrait pas, normalement, à la base, causer un problème. Après, ce complexe-là, c'est plus un complexe qui est assez fréquent dans notre communauté et c'est bien dommage, quoi. C'est bien dommage. Mais tu as parlé de l'évolution, les choses ont évolué, les temps ont changé, mais il y a des gens qui continuent toujours à voir la femme comme quelqu'un qui doit rester à la maison, qui doit juste prendre soin de la maison, des enfants, de son mari et tout. Mais qu'est-ce que tu penses de ces hommes qui ne veulent pas changer malgré l'évolution? Vous savez, aujourd'hui, quand on va parler des hommes, aujourd'hui, quand vous voulez parler des hommes, il y a plusieurs catégories. Moi, je parle des hommes. Et quand on dit des hommes, c'est des hommes avec un grand H. Vous savez, vous savez aujourd'hui, par exemple, dans cette catégorie-là, parce que l'homme qui sait même gérer le fait que même si sa femme gagne plus, mais après, il faudrait une gérance de toutes ces choses-là. Il ne suffit pas de gagner plus d'argent. Il faut une gérance, il faut une prédominante qui fait que, voilà, c'est vrai qu'on a plus d'entrée d'argent du côté de la femme, mais il va falloir maintenant qu'il y ait une autorité. Il faudrait maintenant savoir faire cette jonction, de savoir subtiliser comment vous allez le vivre dans la famille. Donc, il ne faudrait pas que ça cause un problème, au contraire. Et maintenant, quand tu as un homme sans complexe, quand on connaît sa valeur, parce qu'une femme peut gagner bien sa vie, ça ne peut pas rester éternellement. Deux fois, la tendance peut basculer, elle peut peut-être se reconvertir dans son métier et du jour au lendemain, elle peut gagner moins. Et la vie continue. Donc, il ne faudrait pas que ça reste figé en se disant, ben, tiens, elle gagne plus, moi, ça me cause un problème. Et ça, c'est dommage. Et ces hommes-là qui développent en eux ce complexe, c'est parce que forcément, ils ont eu déjà un parcours. Ils ont peut-être du mal à s'accepter eux-mêmes. Ils ont déjà un problème d'identité avant tout. Parce que quand on n'a pas ce problème-là, intérieurement, ou quand on est un homme, quand on n'a pas tous ces problèmes-là, quand on n'a pas toutes ces lacunes-là, eh ben, cette situation ne peut pas causer de problème. C'est pour ça que j'ai parlé des hommes, des vrais hommes. Les vrais hommes, c'est ceux qui savent relativiser, faire la part de choses. Et quand on fait la part de choses, le bonheur d'un homme aussi, c'est lorsque sa femme est épanouie dans son domaine. Parce qu'une femme épanouie, cette rayonnance-là va prendre dans toute la famille, ça va se déverser sur la famille, sur son homme, sur les enfants. Ça ne peut qu'être positif. Donc un homme qui s'inquiète parce que tu vois le regard des autres, il gagne plus, ça me cause un problème, non pardon, non en tout cas ça ne peut pas passer. Mais qui a dit que ça ne pouvait pas passer? Qui a dit que sur ton parcours tu es tombé sur une personne, aujourd'hui ça peut être un boomerang, le lendemain ça sera toi. Mais il ne faudrait pas que ça cause un problème. Et surtout pour nos frères qui ont ce souci-là, ce problème, parce que oui, mais c'est plus le regard des gens qui vont plus les déranger. Mais en vérité,
moi, je vois pas pourquoi ça doit les déranger, parce que c'est bénéfique pour la famille, c'est bénéfique pour faire des projets, c'est bénéfique pour tout. Normalement, ça ne devrait pas L'avancement poser du de couple, problème. ouais. L'avancement du couple, pourquoi ça doit poser un problème? Ça, ce sont les hommes complexés qui sont plus dans ce gratin-là de vouloir se défendre et de trouver toujours des problèmes là, il n'y en a pas. Alors, Hélène, qu'est-ce que tu penses? D'où vient ce complexe? Est-ce que ces hommes, comme a dit Gabriel, il parlait des hommes qui acceptent que la femme puisse gagner plus que leur femme puisse gagner plus qu'eux? Ce sont des hommes avec un grand H. Mais qu'est-ce que tu penses des hommes? Je ne sais pas si je peux dire avec le petit H. Qu'est-ce que tu penses alors? D'où vient ce complexe? Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est quelque chose de l'environnement? Est-ce que c'est quelque chose, c'est en rapport avec l'éducation? Est-ce que c'est en rapport avec la peur? On peut dire peut-être qu'il a grandi avec une certaine insécurité, avec la peur. Qu'est-ce que tu penses de ça? Merci encore pour cette question. Je vais répondre. Pour moi, je trouve que tout part de la base. Comment est-ce que cet homme a été éduqué? Qu'est-ce qu'on l'a appris lorsqu'il était enfant? Être éduqué en tant qu'homme, c'est préparer à l'âge adulte cet enfant qui naît, qui devient adolescent, et un jour il devient adulte. Il y a tout un processus de la vie qu'on est en train de mettre dans cet enfant. Si on l'avait appris qu'il a un homme, un jour il prendra soin de lui et il prendra soin des autres. Cet enfant grandira à un homme, comme a dit mon frère Gabriel, accompli. Il n'aura pas ces complexes. Parce que pour lui, s'élever, aller au travail, ou pour lui, s'élever, aller à l'école pour une instruction, ça sera facile pour lui. Et un jour, s'il s'est marié, il rencontre une femme qui est indépendante, qui est intelligente, il va se mettre facilement à côté de cette femme-là pour gérer le couple qu'ils ont. S'il se décide d'avoir des enfants, ça viendra facilement avec leurs idées, avec leurs avoirs. Comment est-ce qu'il fait amener le couple à une certaine maturité ou la vie pour qu'il soit mieux financièrement? Ça ne peut pas causer des complexes. Parce que je sais que je suis à ma position. Mon frère Patrick avait dit, c'est question de culture. Là où nous sommes ici à l'étranger, la femme est censée travailler. Mais chez nous, au pays, l'homme, c'est lui qui travaille et la femme reste à la maison. Nos mamans ont eu à travailler, mais tu te vois que papa ne s'occupait pas du salaire de maman parce qu'il savait que c'est lui l'homme. C'est la manière dont on l'a élevé. Mais à nos jours, et dans le pays où nous sommes, la civilisation, la culture, comment est-ce que le monde a évolué, une femme indépendante, je trouve que c'est mieux. Et que si l'homme affiche le complexe, c'est seulement parce que peut-être il est égoïste, comme j'ai dit, il ne veut pas que cette femme évolue, ça crée des problèmes. You know? Elle ne veut pas te voir indépendante ou par jalousie, par peur de te manquer. Parce que comme mon frère Patrick a dit, tu peux avoir une femme présidente. Mais regarde, elle aura des réunions, elle aura des activités qui seront dehors de la maison, elle va apporter l'argent qui sera plus. Mais c'est pour ton bien parce que tu as trouvé cette femme qui t'aide. Lorsque tu retournes à la Bible, Proverbe 31 qui dit quoi? Cette femme qui travaille, cette femme qui bâtit. Mais mon frère, il ne faut pas être complexé parce que tu as cette femme qui bâtit. Et aussi, je vais revenir à nous. Ce n'est pas seulement ce petit homme-là. Comment est-ce que l'homme peut se sentir petit? C'est par toi, femme, lorsque tu les diminues, par exemple. Lorsque tu prononces des paroles comme c'est moi qui amène, c'est moi qui fais tout. Lorsque tu ne sais pas le pourquoi de ton avoir dans ton couple, dans ton foyer. OK? Parce que tu peux te rencontrer avec un homme qui n'a pas eu la chance d'être évolué, qui n'a pas eu la chance d'avoir une instruction, qui n'a pas eu la chance d'avoir une éducation de base. So, qu'est-ce que tu feras, toi, cette femme qui a reçu l'éducation de base et qui a reçu l'instruction? Ben, tu es là pour aider ton homme, OK? Par ta manière de faire, par ta manière d'organiser les choses, OK? Et s'il est aussi dans une position d'être accepté, voilà ces couples réussis, voilà cette famille est forte. Mais si tu rencontres un homme qui refuse par complexe, par égoïsme, par mauvaise foi, je ne trouve pas comment est-ce que le couple peut être fort ou une union peut être forte parce qu'il y a l'homme qui refuse avec un complexe. Donc, il faut vraiment enlever ces complexes. Pour moi, c'est ça. Tu viens de soulever un problème. Tu dis qu'il y a aussi le comportement de la femme. Comment l'homme peut se sentir petit, comment il peut se sentir complexé. Ça peut aussi être causé par le comportement de la femme. Est-ce que tu peux expliciter? Oui, par le comportement de la femme, je vais me dire,
les autres personnes qui ont eu la chance, moi je peux me dire, dans ma relation, j'ai connu mon homme, il avait 24, il avait 22 ans. Tu peux te dire que ici au Canada, il y a eu des temps où j'avais la chance d'avoir peut-être du travail et que lui, il n'avait pas, tout en étant jeune. OK. Qu'est-ce que tu feras, toi, femme? Lorsque lui, il part, il sort, il vient, il ne trouve pas un travail et que sur toi, tu travailles. En tant qu'homme, ça fait très mal. L'homme se sent rabaissé, l'homme se sent abattu. Mais femme, qu'est-ce que tu fais? C'est vrai, tu vas avoir, tu l'encourages. Mais il y a d'autres femmes qui te disent que, eh, mais non, c'est moi qui amène. Tu n'as rien. Tu devais m'acheter ceci. Tu devais me faire ça. Mes ongles, tout. Regarde, d'ailleurs, tu fais rien. Toutes ces paroles que les femmes font sortir, ça vient pour décourager l'homme. Au lieu d'être cette femme-là qui bâtit. Parce que je vais te dire, ma soeur, le mariage, le couple, n'est pas seulement ce qu'on pensait lorsqu'on était jeune. Mon homme va m'acheter, on va sortir, on va faire ça. Tu dois bâtir. Et Dieu peut te donner cette chance-là de bâtir. C'est toi qui as cette chance. Et c'est à toi d'amener l'homme dans cette vision-là. Oui, Dieu l'a donné la force comme il avait donné à Adam. Mais Adam manquait cette aide-là qui devait lui donner cette joie. On est l'aide semblable de son homme. Donc, les paroles que nous faisons sortir, on n'est pas des anges. Il y a des jours où on s'est dit, ben, j'en ai marre. Mais comment est-ce que tu vas amener pour encourager cet homme? Il y a aussi des hommes qui gagnent plus, mais qui n'arrivent pas à atteindre Quand tu dis, il y a des jours où on dit, on en a marre, tu as marre de cet homme qui ne trouve toujours pas de travail, ou bien tu en as marre qu'il continue à être dans cet état, tu en as marre d'avoir un homme qui n'a pas de travail à côté de toi, tu veux qu'il parte, c'est quoi? OK. En tant que femme, il y a toujours eu cette faiblesse-là qu'on a en nous. Mais à nos côtés, lorsqu'on regarde un homme avec un grand H, comme mon frère Patrick avait dit, le H, là, il est celui qui te dit, écoute, je suis sorti, je n'ai pas trouvé, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Il écoute tes conseils. Je vais chercher. Mais il y a de ceux-là qui donnent sous le poids, qui te dit que c'est l'hiver, je ne travaille pas. Il se donne un congé forcé. Je ne travaille pas, je ne peux pas sortir. Mais toi, vas-y le faire. Il te met à la place de l'homme. Il te dit même de porter un pantalon. Mais regarde, je suis une femme. Comment tu me demandes de porter un pantalon? Je ne peux pas prendre ta place. OK? Là, c'est l'homme à booster et ça arrive à ce que la femme te dit, ben non, j'en ai marre de prendre cette charge. Parce que c'est toi l'homme. Mais il y a de cela que je dis, la femme est prête à l'encourager parce qu'ils vont à lui. C'est d'amour de chercher. C'est-à-dire que ma soeur, regarde, peut-être je n'ai pas eu cette instruction, mais je veux faire un métier, je veux faire ceci pour me débrouiller, pour donner l'équilibre à la famille. Mais il y a de ceux-là qui te refusent, qui te disent, mais toi, tu as la chance, vas-y. Ou ta famille a l'argent, mais demande à ton oncle, demande à ton frère, demande à ton père. À nos jours, il y a des hommes comme ça. Mais là, la femme, j'en ai marre de cet homme. J'en ai marre de cet homme. Mais il y a de ceux-là, ils savent que ça va mal, il y a la Covid, on ne travaille pas, et je ne suis pas mieux placé pour trouver un bon travail, aide-moi ma chérie. Vous donnez un commitment et il te dit oui, il est capable d'aller chercher. Peut-être dans des conseils où la femme qui sort pour aller travailler, l'homme est là pour faire des devoirs à la maison. Il prépare même, tu retournes, il te donne ton foufou. Ben ça, c'est un homme à encourager. Mais c'est lui qui dort, il ne fait rien et qui te dit, mais vas-y, on est au Canada ou on est à Paris, on donne l'argent des enfants. Mais non, ça, c'est pas... Patrick, qu'est-ce qui te fait rire? C'est vrai ce qu'elle a dit. Le problème là aussi, c'est quoi? Avoir trop d'amis. Les amis, ce sont ceux qui font défaut. Parce que les amis disent n'importe quoi. Ton homme, ceci, c'est toi qui gagne beaucoup d'argent. C'est toi qui travailles, ton homme ne travaille pas, il faut le quitter, tout ça, tout ça. C'est comme si les hommes aussi, c'est vice-versa. C'est ça le problème. Avoir beaucoup d'amis, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Donc, c'est pas bon d'avoir beaucoup d'amis. Non, non, non. Il faut avoir un peu d'amis, de bons amis. C'est ça. Beaucoup d'amis, bon, c'est toujours comme ça. Quand tu dis un peu, ça veut dire combien? 1, 2, 3, 4, il y a un chiffre? Il y en a plus ou moins 4. Plus ou moins 4. Oui, plus ou moins 4. Donc 4, ton mari ou ta femme, c'est ton ami numéro 1. Et tu as les 3 autres. C'est comme ça. OK. OK. Annie Bombi dit, nous te suivons, Stevie Mbela et moi, à partir de Hamilton. Ah, bonjour Annie Bombi, ça va? Merci de nous suivre à partir de Hamilton, d'Elefanga TV, milieu social auquel il vient. C'est important. Ouais. Gabi, qu'est-ce que tu en penses?
Roxy dit salut à tous en direct de Carpentras. Salut Roxy. Aujourd'hui, tu es arrivé à temps. Hein? Gabriel. Oui. Tu penses qu'une femme ou un couple, un homme ou une femme doit avoir pas trop d'amis parce que ça pose beaucoup de problèmes? Moi, je pense que le nombre d'amis en soi-même ne devait pas causer un problème. Pourquoi je dis ça? C'est les amis, il faut savoir les choisir. Mais par moment, il faut juste savoir restreindre son espace vital où tu te dis, je sais que c'est des amis intimes, il y a des connaissances, après tu as des collègues. Il faut pas tout mélanger, au fait. Il faut pas tout mélanger. Les personnes qui viennent vers toi, qui te connaissent réellement, c'est un comité restreint en général, où on sait toujours faire la part de choses. Mais en parlant de complexe vis-à-vis de l'homme, par exemple, ce complexe-là, ça peut être pareil pour la femme aussi. Une femme qui a, par exemple, qui a beaucoup souffert pendant ses études, qui a à la fin de son cursus, il arrive à avoir un très bon salaire, il arrive à subvenir amplement vis-à-vis de sa famille. Donc après, elle peut développer en elle aussi le fait qu'elle n'accepte pas, elle, d'assumer ces tâches-là en se disant, ben, ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à moi de le faire. Elle peut s'infliger ce complexe en disant, ben, de toute façon, ce n'est pas mon rôle. Ben, mais il s'avère que là, maintenant, je gagne plus. Qu'est-ce que je fais? Et ce que disait Hélène tout à l'heure, quand une fois la femme est craque, ou toujours c'est dans les paroles, quand on arrive à faire des écarts où c'est souvent les paroles qui blessent, ben oui, normalement, ce n'est pas dans mon rôle, mais comment est-ce possible? Il y a toujours des dérapages. Et ces choses-là, ça peut déclencher la guerre mondiale. La guerre mondiale. Et ce qu'il faudrait éviter, au fait, c'est la femme qui ramène un gros salaire dans le couple, c'est même dans son attitude de comment elle va gérer la situation. C'est-à-dire, c'est même dans son attitude. Parce que quand on est vraiment en couple ou quand on est vraiment dans un mariage, c'est pas une question de savoir c'est lui qui gagne plus ou moins. C'est ça la vraie réalité déjà. Alors, dès l'instant, tu as des femmes qui sont devenues indépendantes, mais sauf qu'elles ont quand même grandi dans un environnement où le papa, c'est lui qui gérait tout. La maman, elle était plus dans la gérance, savoir un peu, qui donnait le rapport, il nous manque ça, il nous manque ceci. C'est un partenariat. Le mari ramène l'argent, elle mettait parfois le budget. Ben, je parle en fonction de la génération de nos parents. Ils pouvaient mettre le budget à table. Voilà, il y a autant, gérer. Regardez ce qui manque et puis voilà, vous gérez, ainsi de suite. Et les femmes qui avaient la possibilité de travailler ou d'aller faire le commerce, les maris qui pouvaient accepter, il n'y en avait pas beaucoup parce qu'ils ne voulaient pas exposer leurs femmes, mais ces femmes-là, ils arrivaient à faire quand même des commerces restreints, juste histoire de rajouter un peu de beurre sur les épinards pour dire ben, je suis en activité qui rapporte aussi de l'argent. L'argent, ça peut toujours servir. Et tu as des maris qui n'acceptaient pas du tout que la femme travaille parce que tu restes là, tu m'appartiens, entre parenthèses, je vais m'occuper de tout et c'est comme ça que ça se passe. Et une femme qui a grandi dans ce cliché-là et qu'avec l'évolution de la société, elle se retrouve une fois indépendante, elle arrive au Canada, elle est installée, elle a pu trouver un très bon travail dans le télécom ou je ne sais pas où. Et elle se retrouve dans une situation où elle gagne plus. C'est un parcours. Elle a eu de la chance. Et le mari, peut-être qu'il n'est pas dans le même domaine, mais qui gagne quand même sa vie, mais de manière modeste. Mais alors, ils décident de se mettre ensemble. Dès l'instant, même le malaise, si ça doit venir de la femme, et bien justement, rien que par rapport à ça, ça risque de tout chambouler, au fait. Par moment, c'est le comportement de la femme qui peut réveiller un complexe, qui peut réveiller un ego. Le comportement de la femme peut réveiller cette autodéfense en se disant, bah, attends, si elle se permet de me parler comme ça, c'est parce qu'elle gagne plus. Et si elle gagne plus qu'elle se permet de réagir comme ça veut dire que c'est elle qui est complexée. Vous voyez à quel point c'est tellement
commutative où ça peut s'inverser, mais les femmes ont un rôle, même si elles gagnent plus, c'est dans son attitude. Ça peut ne pas créer de problème. Mais un homme qui se retrouve dans une situation où il se dit bah, ma femme elle gagne plus, je pense qu'elle sera toujours dans une position, s'il est complexé, par moment il n'a pas le choix. Il peut faire par voies et moyens, il ne pourra pas atteindre le salaire de sa femme. Donc il faudrait peut-être qu'il ait un deuxième boulot, troisième boulot, que ça devienne une compétition. Là, on sort complètement du cadre du mariage. Parce que le mariage, justement, c'est... Quand ça devient une compétition, ça devient un sérieux problème. C'est fini. C'est fini. Parce que vous n'êtes pas adversaire dans un mariage. Mais aujourd'hui, par exemple, de nos jours, dans notre environnement, parce qu'on est dans l'environnement occidental, on a né et grandi en Afrique, on arrive dans une société, on sait comment ça marche. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui dans le couple, donc on est des entreprises, donc il faut gérer ces entreprises-là. Donc il faut voir le budget de la famille, savoir les priorités, de comment on va évoluer, de comment on va investir. C'est une entreprise qui va s'occuper de la partie logistique, qui va s'occuper de la partie ce qui concerne tout ce qui est vivre frais. C'est un partenariat. Donc, et tout le monde doit mettre la main à la pâte. Et le fait que tout le monde doit s'impliquer, ça change la donne. Même le rôle de la femme, elle est indispensable. La femme, elle travaille. Donc, on est obligé dans notre société. C'est comme ça. Vous savez, j'ai une amie qui travaille dans des grandes distributions de nourriture comme Carrefour, Leclerc et tout. Parfois, elle voit des couples, des Français qui arrivent. Ils achètent les courses ensemble sur le tapis, qui passent un par un. Mais une fois que ça arrive au total, elle se regarde, le couple se regarde, bah écoute, on fait moitié-moitié. Mais on a même l'impression qu'ils ne vivent pas ensemble. Au fait, c'est comme si une espèce de colocation. Écoute, on fait moitié-moitié, mais c'est ton mari, c'est ta femme, vous arrivez à la caisse, il faut faire moitié-moitié. Vous voyez cette mentalité-là. Et c'est de cette manière-là même, vous verrez que gagner plus ou gagner moins, il y a des couples qui vont se retrouver, qui vont avoir plus d'économies, ou souvent les Blancs, en général, ils se retrouvent avec beaucoup d'économies. Ils ont su mettre l'argent de côté. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce côté-là un peu radin où tout le monde doit mettre sa participation. C'est mauvais ou c'est bien? Alors, c'est très dangereux parce que maintenant, nous qui sommes, vous voyez, nous, on a vécu autre chose où il n'y a pas l'argent du mari, il n'y a pas l'argent de la femme, de comment les gens ont évolué, comment nous on a grandi. Alors, tu arrives dans une société, il faut carrément s'imprégner de toutes ces choses-là. Les gens vivent comme ça. Et ben, quelque part, tu dis, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que ça ne doit pas se déteindre totalement sur notre culture. Mais le côté positif de ce genre de mécanisme, ça permet d'être organisé, que les choses soient quadrillées. Et vous voyez, ces gens-là, ils vont arriver à acheter une maison et à avoir un très bon apport et à mettre l'argent même de côté pour leurs enfants qui vont aller à l'université. Ils vont pouvoir épargner pour beaucoup de choses. Et même si la femme gagne plus, ça ne cause pas un problème dès l'instant que tout le monde participe. Alors, maintenant, nous, dans notre communauté, ça pose un problème. Ça pose un problème. C'est une autre culture, là. Patrick, qu'est-ce que tu en penses? Non, la culture, là, c'est un peu dangereux, comme Gabriel a dit. On vit comme le colocataire. C'est ça un problème. Comme nous avons grandi, nous tous, on sait qu'en Afrique, il n'y avait pas ça. Les systèmes étaient différents, on sait que non. C'est comme ça, c'est pas comme ça qu'on vit. Là, on ne savait pas. Le maman gérait tout à la maison. Papa faisait que donner de l'argent. On ne savait pas. Parce que tout se faisait en dehors des enfants. Nous, on était là, on demandait l'argent. Maman, j'ai besoin de ça. Oh, papa, tout ça. C'est ça. Mais ici, comme on vit, comme Gabriel a dit, vous allez à la caisse, vous faites moitié-moitié. 50-50. C'est comme on dit en anglais. Même au
restaurant. Même au restaurant. Ça, c'est un grand problème. Ça se fait même si vous invitez quelqu'un à aller au restaurant. Comme chez nous, on invite quelqu'un, c'est toi qui payes. Mais quand on vous amène la facture, chacun paye sa facture. Ça aussi, ce sont des problèmes qu'on vit avec. On vit avec parce que la culture est totalement différente. Mais je pense qu'en venant dans un pays étranger, on doit aussi apprendre à s'adapter. Parce qu'on ne peut pas vivre totalement sa culture dans un autre pays. Ça ne va pas du tout marcher parce qu'il y aura toujours des problèmes. Il faut chercher le juste milieu, comment s'adapter et qu'est-ce qui marche avec votre couple. C'est ce que je pense. Qu'est-ce qui marche pour vous, pour que vous puissiez quand même vivre en paix dans l'environnement où vous êtes en train d'évoluer, où vous êtes en train de vivre votre relation. Donc, si vous voulez... Oui, vas-y, Patrick. Non, on s'est adapté. Le problème, on ne s'adapte pas à 100%. Ça, c'est pratiquement impossible. On ne peut pas s'adapter à 100%. Il y a des histoires qu'on ne peut pas vraiment s'adapter. On s'est adapté à l'hiver et tout. Hein, chez nous, comme on a grandi, il n'y a pas de cousins, il n'y a pas de cousines. On est tous frères et sœurs. Ici, ça c'est un grand problème qu'on essaie de s'adapter, mais c'est difficile. Je ne peux jamais appeler ma cousine ou bien mon cousin. On s'appelait frères et sœurs. En arrivant ici, il devient mes cousins, il devient mes cousines. C'est quelque chose que nous, on n'a pas vécu. Hein? On a grandi avec Gabriel. Il est mon frère. Comment est-ce que je viens ici et puis je change directement parce que la culture nous impose à changer? Non, non. Ça c'est un problème. J'ai vu dans les commentaires, Delefanga a dit que... Attendez, je vais lire. Le milieu social auquel il vient, c'est important. Donc, est-ce que vous pensez que la femme, une femme qui a étudié, avant d'épouser un homme, doit vraiment tenir compte du milieu social pour éviter certains problèmes? Hélène? Si je dis que la femme doit tenir compte du milieu social d'où il vient, je pense qu'il y aura beaucoup de femmes qui ne vont pas se marier. Oui, il y a des critères qu'il faut faire. Il y a des critères qu'on doit avoir avant de prendre un homme. Parce qu'on s'est dit que je peux prendre une personne, par exemple, qui vient d'une zone reculée et que nous tous on se retrouve ici au Canada, par exemple. Ben, la personne qui vient d'une zone reculée sera censée de vivre comment est-ce qu'on vit ici au Canada. Si ne sait pas, on est là pour l'apprendre. S'il refuse, peut-être que tu peux les laisser. C'est vrai que le milieu social est important. Une personne peut sortir d'un milieu reculé que vous, mais il a une bonne éducation. Tu ne vas pas le laisser, par exemple. Dans le couple, on est ensemble. Chacun amène son éducation et on se met ensemble. On trace une ligne de conduite à suivre en tant que mari et femme, en tant qu'homme et femme, comme on le dit par exemple. Mon père l'a dit, Gabriel, il a dit, il faut avoir un cahier de dépenses, par exemple, dans le couple, si on revient. Le cahier des dépenses, il fera quoi? Par exemple, toi qui as un salaire élevé, on met tout ensemble. Par mois, comment est-ce qu'on gagne? Income. Lorsqu'on va acheter des maisons ici, on vous demande quel est votre income. Combien est-ce que vous faites par mois? Vous êtes à combien? À 2, à 4, on divise. Toi, tu vas mettre 200, lui va mettre 400, 300. C'est comme ça avec l'équilibre. Au pays, on comprend. Papa avait déjà des maisons, papa avait des savoirs. Maman qui a porté, c'est dans l'homme africain, c'est dans cette culture-là. Il veut se voir homme, son ego, tu fais rien. Papa prend la responsabilité des tantes et prend la responsabilité des oncles. Mais à la fin, comment est-ce que ce papa finit? Papa finit n'est pas avoir l'argent. Papa finit n'a pas sa retraite. Mais ici, dans le pays où nous sommes, on doit avoir la retraite. Et si tu ne fais que dépenser, sans pour autant que la femme t'assiste, vous allez finir par être de pauvres, vous allez finir par... Les enfants ne fréquentent pas les universités. Parce qu'ici, les universités, ça se paye. Ou vous n'arriverez pas à faire de voyage, par exemple.
Et avant de payer des dépenses, mettre à table qu'est-ce que nous allons payer, qu'est-ce que toi tu es capable de faire, sans pour autant ne pas négliger un joint account, comme on dit, un compte où vous mettez ensemble. Ça, je sais que c'est l'argent de la famille. Tu mets, il y a un montant qu'on met. Tu as aussi ton compte privé, tu peux faire tes dépenses à toi. Mais il faut voir les dépenses de base, le loyer, l'électricité, le manger, les prioritaires. Quand tout cela est fait, ben ouais, je peux me permettre de faire mes cheveux. Et aussi l'homme, tu dois aussi savoir, cette femme qui participe pour éviter, comme on dit, ces complexes et supériorités de cette femme qui se dit que c'est moi qui amène tout. Parce que cette femme-là que tu ne payes pas pour le cheveu, pour sa toilette, elle va te dire, mais regarde, je participe, mais pourquoi tu ne prends pas soin de moi? Alors, pour éviter ces complexes-là, prends soin de ta femme comme il se doit. Ça ne va pas t'écouter si tu prends soin de ta femme. Si elle participe déjà à la maison, si elle participe déjà aux études des enfants, et la voiture, les assurances, ben, qu'est-ce que toi tu fais en tant qu'homme? Montre ta valeur d'homme. Là, moi, je ne comprends pas parce que la femme travaille, l'homme travaille. Ouais. Yeah. Tu as ton argent pour faire tes cheveux, mais tu veux que l'homme te donne encore de l'argent pour faire tes cheveux. Là, je ne comprends pas. Non. Parce que tu as dit, la femme dit, tu ne prends pas soin de moi. Donc, là, je ne comprends pas. Je vais expliquer ceci. Okay. Cette femme qui travaille, elle apporte l'argent, vous mettez ensemble pour le besoin de base de la famille. Oui. Elle se retrouve qu'elle n'a plus rien parce qu'elle a cet amour de participer. On doit payer le courant, on doit payer la maison, on doit payer le mortgage, on doit faire pour tous nos enfants. Elle se retrouve qu'elle veut peut-être faire ses ongles. Elle n'en a pas parce qu'elle a mis, dans le couple, dans leur entreprise. Voilà pourquoi j'ai dit à cet homme-là, pour éviter le complexe de cette femme qui amène plus, c'est dire que, regarde, c'est moi qui fais tout et que tu ne fais rien, mais prends soin de ses ongles. Bien que je peux faire mes ongles, mais je veux que tu me donnes aussi parce que, regarde, j'ai tout mis dans ce qui est l'investissement sur notre vie, notre couple. Mais qu'est-ce que toi tu fais en tant qu'homme? Prends soin de moi. Voilà là où on retrouve nos papas qui faisaient tout pour nos mamans. On retourne à la culture africaine. Je prends soin de toi. Mais cette femme-là qui te donne, qui fait ça, qui assiste, comme Gabriel a dit, elle ne va pas refuser. On arrive au guichet, ben oui, ça nous est déjà arrivé au Costco. Un match, $300. Ben oui, je vais mettre mes 200 peut-être, je vais mettre mes 150. Pas que tu n'en fais pas, je passe. Ou soit cet homme qui te dit non, je vais faire tout. Mais toi qui as vu que cet homme-là a passé sa carte dans un 300 pour faire les épiceries, mais s'il veut faire ses cheveux, mais donne-lui l'argent pour aller chez le coiffeur. Tu ne vas pas dire que c'est lui un homme, mais participe aussi. Donc, c'est quelque chose de comment est-ce que vous voyez votre couple? Est-ce que vous êtes là en comparaison ou vous êtes là en unité? On se tient main dans la main pour aller dans une vieillesse réussie. On a réussi notre vie. Parce que dis-toi un jour, les enfants vont partir. Vous allez rester en retraite. Quel genre de retraite que vous allez passer? C'est un peu ça la question. Gabriel, tu voulais dire quelque chose? En fait, juste pour compléter ce que Hélène disait, c'est que même la femme qui gagne plus, même quand elle investit sur les grandes dépenses, il ne faudrait pas que son partenaire ou le mari pense que c'est un acquis, au fait. Il faudrait toujours qu'il ait cette attitude de contrebalancer pour se dire, bah, tiens, je vais quand même, rien que par symbole ou par geste approprié, justement, pour se dire, bah, tiens, chérie, bah, j'aimerais bien te faire plaisir. Je t'offre un soin, thalassothérapie, par exemple, pour que tu arrives à te refaire une petite beauté. Et tu n'es jamais, ça fait toujours plaisir. Oui. Les femmes, elles aiment ça. Mais justement, au fait, c'est vrai. Elle a dit la vérité, Hélène. Pourquoi? Parce que même la personne qui dépense sans condition, parce que c'est son couple, il n'y a pas de condition, mais même cela, une épaule qui travaille comme ça, il faut de temps en temps lui venir en aide. Pourquoi? Parce que c'est un partenariat. Alors, je donne un exemple, sauf que nos sœurs, ces femmes-là, ces mauvaises femmes-là où moi j'aime bien aussi des fois les dénoncer, nos sœurs qui sont arrivées ici dans la diaspora, qui font souffrir nos frères, et vice-versa, nos frères aussi qui font souffrir nos sœurs. Et il y a 3 ou 4 ans, c'était mes voisins. Le monsieur travaillait, mais c'était un travail, même si c'était dans la manutention, tout ce qui est échafaudage. Et après, il pouvait faire aussi préparateur de commandes. C'est très, très, très difficile de combiner le 2 ou 3 travails parce que tu vas avoir quand même un salaire qui va couvrir toutes les charges.
Alors, la femme, elle était dans une formation, donc elle a eu un travail, donc elle commençait à mieux gagner. D'accord. Et le fait qu'elle gagnait bien, et du coup, ça a permis quand même au couple de souffler et de pouvoir permettre quand même au mari, si elle avait des horaires assez bousculés, de savoir un peu se restreindre pour garder sa santé aussi, pour s'occuper de la maison, des enfants et de sa femme éventuellement. Mais sauf que souvent, nos sœurs, elles sont dans leur tontine, ce qu'on appelle tout ce qui est likilemba, tout ça. Elle a commencé à mettre son argent de côté, mais elle ne l'a pas déclaré. C'est-à-dire, quand vous êtes dans un couple, oh chérie, regarde, maintenant je gagne autant, avec tout ce qu'on a comme aide, ça donne ça. Non, on a une grosse cagnotte à la fin du mois, parce que ça va nous permettre de faire certaines choses. Mais souvent, nos sœurs ne déclarent pas cet argent-là. Donc, elles vont commencer à épargner. Ça, c'est très bien. Si tu commences à épargner pour un projet. Donc, elle a tellement épargné. Et par moments, le couple se retrouve un peu dans... Elle a fait en secret. Alors que le couple a commencé à avoir quelques difficultés où il y avait même des priorités où il fallait intervenir pour utiliser l'argent et payer. La femme n'a pas bougé. Alors qu'il y avait une grosse cagnotte qui traînait sous le lit. Donc, sous le lit, elle a pu épargner entre 9 500 à 12 000 euros. Alors, les 12 000 euros se trouvent sous le lit. Donc, le monsieur, comme à un moment donné, il y a eu un congé partiel, donc il est plus resté à la maison, il voulait faire son grand ménage. Alors, le monsieur, entre aspirateur, serpillère, pour enlever les draps, enlever les draps, avec il faut tes histoires. Tout. Après, qu'est-ce qui se passe, le monsieur? Tu sais, il découvre l'argent. Un samedi matin où tu n'as même pas pu manger ton omelette, tu as juste pris un café. Alors, il se retrouve nez à nez avec l'enveloppe. 10 000 euros. Quand il met la main sur le 12 000 euros, qu'est-ce qui se passe? Il ferme les yeux, il dit, mais Seigneur, je savais que tu allais répondre à mes prières. Je n'ai jamais su comment je suis tombé sur cet argent. Il a dit, merci Seigneur, parce que ton nom soit glorifié. Il a commencé à prier, remercier Dieu. Mais il a commencé à prier, mais il a dit, Dieu est grand. Comment peut-on chercher l'argent? On est dans une grande période de précarité en ce moment. Et comme par hasard, je suis en train de faire mon grand ménage et je tombe sur cette enveloppe de 12 000 euros et des poussières. Il pensait que l'argent venait du ciel ou quoi? La manne? Non, mais le pire, c'est quoi? C'est lorsque il crie en appelant sa femme. Mireille, on va dire, bon, Mireille Makayabou, viens voir ici Mireille Makayabou. Mireille Makayabou qui vient, il lui montre l'enveloppe en disant, mais est-ce que tu vois ce que je viens de trouver? Fais voir un peu. Eh, bon, mais ça vient d'où? Elle était même incapable de dire, bah, tiens, justement, l'argent là, c'est moi qui avais mis, mais l'argent vient d'où? Attends, laisse-moi un peu réfléchir. Je crois que je m'étais un peu, mais j'ai complètement oublié. Je dis, mais écoute, bah, comme tu as oublié, bah, moi, je vais utiliser cet argent. Bon. Et c'est là où ça a commencé. Mais non, tu ne peux pas utiliser cet argent. Ils ont commencé à se bousculer et la femme, elle voulait récupérer l'enveloppe. Mais sauf qu'elle était en train de faire ses cheveux. Avec, vous savez, il y a le peigne avec les pointures. La tige en fer, avec le pointu. Comme elle faisait ses cheveux, pendant qu'elle a voulu en même temps récupérer l'enveloppe, ils ont commencé à se bousculer. Par inadvertance, le monsieur a reçu le pic dans l'œil. Wow. Donc, il lui a crevé un œil accidentellement. À cause de quoi? À cause de cette enveloppe-là. Pourquoi on en arrive là? Vous savez, dès l'instant où dans les couples où la femme, elle se dit, elle est en train de regarder ce côté égoïste ou ce côté... Parce qu'on n'a pas souvent cette maîtrise, mais on a l'impression de connaître mieux les personnes avec qui on est, avec qui on vit, mais cela ne suffit pas. Tu risques d'être surpris. C'est peut-être au bout de 10 ans que tu commences à réellement connaître la personne. C'est parce que tous les jours, imagine, la femme va travailler, toi tu vas travailler, vous revenez, vous vous croisez, vous êtes à la maison, vous êtes juste des colocataires, mais vous ne vous connaissez pas. Regarde maintenant ce que le confinement a ramené. Les gens commencent à se côtoyer, ils commencent à se connaître. Ben, tiens, justement, je remarque... À se découvrir, je dis, mais je remarque au fait, tu n'es vraiment pas une femme qui est soignée parce que je te vois tous les jours maintenant à la maison, je vois à quel point je me suis dit, mais il n'est jamais trop tard pour connaître quelqu'un. Mais on commence à voir les lacunes, on commence à voir le tenant et les aboutissants du comportement de la personne. Tu sais, quand on arrive au niveau où la femme commence à cacher de l'argent à son mari, il faut aussi se poser la question.
pourquoi la femme se comporte de cette façon. Peut-être que c'est la faute, ou bien l'homme vient toujours avec des projets, viens, on va aller emmener les containers à Kin, ou bien on va faire ça, et ne pense jamais au projet ou à épargner pour les enfants. Donc, il faut vraiment voir aussi pourquoi la femme est arrivée à ce niveau. La femme, en général, les raisons auxquelles les femmes, quand elles arrivent à garder l'argent, c'est vraiment pour le bien-être du couple, en disant, écoute, on a pu épargner autant, voilà ce qu'on fera. Une femme qui arrive à convaincre et tout. Mais il y a des femmes égoïstes. Il y a des femmes égoïstes. Pourquoi? Parce que comment tu peux être en couple et acheter un studio qui est à ton nom et ton mari n'est pas au courant? Mais il y a des hommes qui font ça aussi. Il y a des hommes qui le font aussi. Mais oui, mais imagine maintenant. Souvent, nous, le défaut qu'on a, c'est quoi? C'est il y a des hommes qui vont même en Afrique épouser des femmes. Oui, mais ça c'est encore un autre sujet. Ils deviennent célibataires en Afrique. En Afrique. Alors qu'en Europe ou en Amérique, on sait qu'il est marié. Il est marié, tout à fait. Ce qu'on reproche aux femmes, ce qu'on reproche aux hommes, souvent, c'est parce qu'ils sont dépensiers. Ils n'arrivent pas à canaliser les dépenses. Il faudrait que la femme lui dise, chérie, on a déjà dépensé autant, il va falloir faire attention, un peu plus dépenser. Ah oui, il faut que je fasse attention. Et tu as des hommes, ils viennent, ils confient l'argent à la femme. Chérie, tiens cet argent parce que si ça reste sur moi, je risque de le dépenser. Vas-y, donne, je vais garder. Mais il y a beaucoup d'hommes qui le subissent ici, toujours dans notre communauté, parce que les femmes veulent se mettre à l'abri. Elles veulent se mettre à l'abri de quoi? Non, moi, je préfère avoir ma cagnotte, mais on appelle ça éponge. Et cette éponge-là, c'est-à-dire, même si tu es en couple, tu as une vie privée. Le problème avec le système aujourd'hui, même les gens qui sont dans leur mariage, ils ont quand même leur vie privée. Maintenant, dans ta vie privée, et comme ici, avec tout le système Likelemba, tout le système de ceci, cela, ben tiens, il faut gérer 300, ben tu peux gérer 200 et tu peux garder 100. Il peut avoir un compte épargne. C'est pour ça, même dans les couples, ils ont des comptes communs. C'est justement pour qu'il y ait une traçabilité. Chérie, on a mis autant, j'ai gagné autant, il reste autant sur le compte, on a un compte commun, on sait voir la traçabilité. Chérie, j'ai vu que tu as fait une dépense ici, c'était quoi? Chérie, j'ai vu, non, mais parce que j'avais vu un sac, Zaki Kitoko, ça m'a plu. Mais oui, on a des priorités. Le compte commun, il y a beaucoup qui n'aiment pas ça. Hein. Donc, on va les gens qui n'aiment pas les comptes communs parce qu'ils ont. Les gens qui n'aiment pas les comptes communs, c'est parce qu'ils ont des arrière-pensées. Ah bon? D'accord? Bien sûr. Parce que le compte commun veut dire transparence. Qui dit compte commun veut dire transparence. C'est-à-dire, si Dali dépense $200 canadiens, dans un couple normal, c'est comme si le mari il se dit, ah ben tiens, j'ai dépensé $200 canadiens. Ce n'est pas Dali qui a dépensé $200 canadiens. Dès l'instant, vous commencez à rentrer dans cette spirale-là de transparence. Quand je dépensais 100, je sais, oh non, nous avons dépensé $100. Alors, c'est peut-être utopique, mais c'est ce qui devrait être, au fait. C'est ce qu'il faut. On a parlé de... Oui. Là où c'est pas faux ce que tu as dit, quand on voit le comportement d'une femme qui commence à cacher l'argent parce que elle est tombée sur des relevés bancaires où l'homme il était à l'hôtel avec une maîtresse à dépenser, elle se dit non, moi pour mes enfants, je préfère mettre l'argent de côté, faire plus attention. Je vais peut-être pas lui annoncer que voilà, bah, je mettrai quand même en cas de grand besoin. Et dans ce cas-là, elle a raison alors. Non, je veux dire, il y a des cas, il y a toujours des cas particuliers. En fait, je ne mets pas totalement la faute je ne mettrai pas la faute totalement sur les femmes, mais aujourd'hui, une femme qui arrive à gérer son couple, une femme qui est très bien ordonnée, c'est-à-dire que même financièrement, même le mec qui est dépensé, il va se canaliser. C'est toujours mieux d'avoir une femme qui est moins dépensière. Sinon, ça va brûler. Hein. Tu auras toute la galerie Lafayette, Christian Dior dans le placard. Il y aura toutes les collections. Alors là, c'est la Castafiore. C'est fini. Mais alors, nous avons parlé aussi des clichés. Le stéréotype de l'homme africain, comment nous avons été élevés, c'est le seul pourvoyeur de la famille.
et on se retrouve dans un pays étranger où la femme a la possibilité d'étudier, a la possibilité d'avoir un très bon boulot aussi, comme l'homme, et l'homme se sent complexé. Mais au fait, comment changer ce cliché où l'homme se sent complexé? Hi! Comment changer ce cliché où l'homme se sent complexé et par rapport à lorsqu'il se trouve en face d'une femme qui gagne plus ou qui a beaucoup plus étudié, qui a plus que lui. Comment changer cela? Comment cet homme peut changer? Comment l'aider à changer? Patrick. C'est Patrick. Ouais. Oui, je commence avec Patrick. Toi, tu as beaucoup parlé. Il n'a pas entendu la question, Patrick, peut-être. Je n'ai pas entendu la question. Ah, j'ai dit, nous avons tous, bon, vous avez tous parlé du cliché, la nature de l'homme africain, sa culture, comment il a été élevé dans une famille où c'est le papa qui venait, qui donnait tout, qui pourvoyait à toute la famille. Alors, comment changer cela? Comment changer cet homme qui a grandi dans une famille où c'est le papa qui avait plus, c'est le papa qui venait avec, c'est le papa qui emmenait l'argent. Comment changer cela dans notre génération? Comment aider cet homme complexé? On peut aider, mais changer, c'est impossible. Il faut accepter la personne telle qu'elle est, ou telle qu'il est. C'est comme ça. On ne peut pas changer à 100%. Il y a des histoires qu'on change et des histoires qu'on ne peut pas changer. Parce que ça c'est toi. C'est ce qui fait ta personnalité. Vous pouvez donc, pas un tout homme changer. complexé ne peut pas changer, il va rester comme ça toute sa vie. Non, pas du tout. Il y a des histoires qu'on peut changer. On peut améliorer. Mais changer à 100%, c'est un peu impossible. Mais on essaie de faire le mieux. Il faut accepter la nature telle qu'elle est. Quel conseil tu peux donner à cet homme qui est complexé devant une femme qui gagne plus que lui? Qu'il arrête d'être complexé. C'est la nature. Le monde change. C'est le 21e siècle. C'est ça la réalité. Il faut accepter la réalité des choses. Alors, Gabriel. Il ne faut pas seulement penser le passé. Quand on était. Quand on était, c'est le passé. On vit le présent. On ne vit pas le passé, on vit le présent. Il faut vivre le présent. C'est ça un problème que nous avons. On ne veut pas accepter le présent. Donc, cet homme complexé ne veut pas du tout changer parce qu'il ne veut pas accepter le présent. Tout à fait. Il veut rester dans le passé. Exactement. Hélène, oui, tu es en train de dire? Ouais, ça va être un problème parce que le monde évolue. Nous ne sommes pas dans la situation de chez nous où l'homme doit être tel qu'il est. C'est vrai, on a vu nos parents qui sont à la hauteur de supporter une famille de plus de 30 personnes, par exemple, les tantes, les enfants, les oncles et tout. Mais on va voir à la fin comment est-ce que ces papas-là finissent, par exemple. Il y a de ceux-là qui ont des maladies qui les attaquent parce qu'ils n'ont pas su peut-être se préparer et ils n'ont pas pu avoir cette aide. Je dirais, là où nous sommes, même en Afrique, je pense que les choses ont changé. L'homme égoïste doit accepter cette différence. L'homme complexé, par exemple, doit accepter la différence. Parce que tous, on n'est pas élevés de la même manière. Tu as eu cette chance, tu as eu cette grâce d'avoir une femme intelligente à tes côtés. C'est la loi de la nature. Dieu met une femme intelligente à tes côtés pour bâtir. Quitte à toi d'accepter cette différence. C'est vrai, tu ne vas pas te laisser aller parce qu'en toi, tu as ton ego d'homme. En toi, tu as tes valeurs, ton autorité que tu as eue dès le commencement. Mais essaye de laisser la place à cette femme-là d'évoluer, à cette femme-là d'apporter. Si tu sais qu'il fait bien, ce n'est pas celle-là qui est dépensière, ce n'est pas celle-là qui va gaspiller de l'argent. Mais si tu trouves une bonne femme qui peut organiser, amener la famille à une réussite, ben laisse-la la place et accepte que c'est vrai. Dieu t'a donné une grâce parce qu'il y a de ces femmes-là qui ne travaillent pas. Elle peut bien le faire, mais elle refuse. Elle te dit que tu es l'homme, tu dois prendre soin de moi. Mais si toi, tu as cette femme qui gagne plus que toi, ben c'est une grâce, accepte-la. C'est ce que je peux dire. Gabriel. Moi, je pense
que c'est vrai ce que Patrick disait tout à l'heure en disant que un homme qui est complexé ne changera pas. Il va peut-être s'améliorer, ça c'est une chose. Mais moi, ces hommes-là, ce que je pourrais leur dire, c'est avant tout, c'est un travail en soi, c'est un travail intérieur. Parce qu'un homme riche est d'abord riche avant même son argent. Et cette richesse-là, une fois que ta femme, elle arrive à voir cette richesse en toi de la manière dont tu as cette assurance, tu es quelqu'un qui a un grand cœur, tu as quelqu'un qui sait prendre sur lui, tu as quelqu'un qui appréhende, qui sait rassembler, qui sait faire la part de choses, qui relativise même dans des grandes situations. Tu arrives à parler à des situations où tu trouves l'alternative. Moi, je pense que quand on a déjà ces richesses-là, ça vaut déjà plus que l'argent, parce que même avec l'argent, on peut se détruire dans la vie de tous les jours. Donc, le rapport qu'on a déjà avec l'argent, il ne faudrait pas que ça vienne troubler le couple. Même si, il ne faut pas se mentir, même si vous vous aimez et vous avez un socle sur les valeurs, l'argent, c'est vrai, ça facilite les choses. Mais lorsque le socle est là, je pense que le rapport avec l'argent de part et d'autre, c'est très, très important. Le rapport que vous avez sur l'argent va jouer sur le fait de comment vous allez gérer, même si l'un gagne plus que l'autre. Donc, en réalité, ce que je dirais encore à ces personnes-là, c'est il ne faudrait pas que cette différence vienne complètement troubler ou créer des complexes vis-à-vis de leur couple. Parce qu'avant tout, ils doivent s'aimer avant tout, ils doivent s'aimer. Et le facteur argent ne devait pas être à la base des frustrations. Parce que ce n'est qu'une frustration, en fait. Et non seulement une frustration, c'est peut-être non seulement de la manière dont il a grandi, l'image, le cliché, le rôle de la famille, dont lui, il est le fruit même. Donc, il se dit, mais je ne rentre pas dans ce cadre-là, je ne rentre pas dans cette optique. Donc, justement, moi, ça me frustre, mais ça ne devait pas nous frustrer parce que dans notre société, tout a évolué. On est obligé de composer, de s'adapter. Et le complexe, c'est juste une frustration. C'est juste une frustration. Je les invite même, ils peuvent même subir une thérapie chez moi en ligne. En tout cas, non. Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance d'avoir les vraies valeurs. On a tellement connu, on peut dire, l'ascension et vous avez connu le contraire. Et on a même plus apprécié les moments de précarité qui nous ont plus enseigné dans la vraie école de la vie. Donc, par rapport à mon parcours, par exemple, par rapport à ma genèse, pour ne pas dire jeunesse, par rapport à la genèse de ce que moi j'ai connu, je pense que mon état d'esprit, peut-être ma personne, fait en sorte que je ne suis pas complexé. Mais tu as des gens ici en Europe, même s'ils ont grandi dans les Kissenso, dans les fins fonds là-bas, quand ils arrivent ici, ils ont cette assurance, au fait. Ils savent très bien qu'ils peuvent travailler, gagner leur vie. Leur état d'esprit est tellement focus que il n'y a pas ce complexe. Il peut même se mélanger avec une personne qui a eu une belle vie, qui est à l'abri de besoins, mais il arrive à lui tenir tête parce qu'il sait d'où il vient et mentalement, il est en place. Parce que même ici, pourquoi on se mélange, Hélène, il disait tout à l'heure, c'est vrai que si tu demandes à tout le monde, avant tout, il faudrait d'abord voir, tenir compte du milieu social, sinon personne ne va se marier. Ça, c'est une chose. Mais aujourd'hui, aujourd'hui en Europe ou en Occident, au Canada, partout, on s'est tellement mélangé parce que les enfants qui allaient étudier à la Bambinière, ceux qui allaient étudier à l'école française, au Loupio, ceux qui allaient étudier dans Institut, école belge, ou ceux qui allaient étudier Institut Mikate ou Institut Makolongulu. Tous ces gens-là, en se retrouvant en Europe, on se regarde comme ça. Vous prenez le même métro, vous allez dans le même distributeur d'argent. D'accord? Vous achetez le même. On appelle ça lycée Bosangani. Lycée Bosangani. Alors, vous vous retrouvez tous dans ce mélange-là, dans cette Macédoine de personne ne peut dire à l'autre que ben, tiens, moi je vaux plus que toi. Non. Diplôme ou pas diplôme, salaire ou pas salaire, quoi qu'il arrive, on va tous payer les impôts, on va tous payer les charges, on aura tous le sapin à la maison, peut-être qu'on ne va pas manger la même chose,
Mais ce qui est sûr, on s'est tous mélangés. Donc, il est hors de question que tous ces hommes-là soient complexés. Il faut qu'ils arrivent à relativiser par rapport à la vie, comment elle évolue, ce qu'il gagne, de ce qu'il va en faire de cet argent-là, de comment il va le gérer. Ça fera de lui un homme riche. Ça fera de lui, de la manière dont il va bien le gérer, ça fera quelqu'un de qualité. Ça fera de lui quelqu'un de qualité. Là, j'aimerais qu'on revienne avec le commentaire de Nana Louvia qui dit « Parmi les mots, elle nous suit à partir de Kitambo, à partir de Kinshasa, Nana Louvia qui dit « Parmi les mots qui ont rongé mon mariage, c'est cette histoire où je gagnais plus que mon mari et étant un Moulouba, dans les vrais sens du mot, cela n'a pas été facile. Changer les hommes. » Oh là là. Oh là 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 là. C'est aussi... Si ça là, ça pose un problème, c'est qu'ils avaient rien à voir ensemble. En fait, ils n'étaient pas faits pour être ensemble. C'était déjà biaisé avant même de commencer. Ah bon? Bien sûr. C'est aussi individuel. Avant même de se marier, elle savait déjà qui elle était à la base. Mais après, il y a des situations qu'elle a acceptées, mais sauf que la langue, elle n'a plus supporté. Elle a accepté certaines situations, mais c'est juste, elle s'en est lassée. C'est pour cela, le pauvre Moulouba, il a sorti tout son cassaïen et elle n'a pas supporté. Hélène, tu dis quoi? Supporté. Nana dit, elle ajoute, on vit une compétition récurrente où tout geste est mal interprété, soit disant que tu agis de telle ou telle façon parce que c'est ton argent qui fait tout dans le foyer. Mokili et Zobongwama. Hélène. Moulouba que je suis, je sais que avoir un homme louba, c'est un morceau dur à croquer. Mais... Ah, heureusement que vous-même, les filles louba, vous savez ça, hein? Mais oui. Mais c'est parce que les filles louba elles-mêmes sont compliquées. Les filles louba sont compliquées. Elles-mêmes sont compliquées. Non, le problème est quoi? Nous, les humains, on est compliqués. C'est la nature des humains. Le monde n'est pas compliqué, c'est nous. Les hommes louba, ils ont cet ego-là. C'est vrai qu'on ne parle pas des hommes louba, mais pour eux, la femme est celle qui reste à la maison et que l'homme doit prendre soin de cette femme. J'ai eu la chance de ça n'a pas changé au 21e siècle? Ça continue? Ben, présentement, je ne suis pas au Congo, je ne sais pas, mais je peux dire que j'ai eu un bon exemple avec mon père. Si je suis ce que je suis, c'est à cause de lui. Papa me disait, tu dois être une femme qui apporte un plus dans son foyer. Un jour où ton homme ne sera pas là, tu ne seras pas à la merci des autres hommes parce que tu es intellectuel, tu travailles, tu es capable de subvenir à la famille. Ma mère fut une enseignante. Papa me disait, voici ta mère, elle est là. C'est vrai que je fais tout, mais ta mère peut s'acheter ce qu'elle veut. Elle peut donner à sa famille parce qu'elle est indépendante. Donc, papa mettait dans ma tête, tu es une femme, mais tu dois aller travailler. Donc, c'est différent. Mais tu vas encore, il y a cette culture-là de dire que moi, la femme, tu dois être là, c'est moi qui dois prendre soin de toi. Et si toi, la femme, tu acceptes, comme Gabriel a dit, dès le départ, il y a un comportement que tu as accepté et qu'une fois arrivé au mariage, tu n'as pas eu la chance de parler ou de dire à ton homme d'arrêter, tu vas sortir de ce foyer. Dès le commencement... Tôt ou tard, tu vas craquer. Hein? Tu vas craquer, tu ne pourras pas. Parce que tu ne peux pas accepter ce qui est inhumain. Il faut le lui dire. Et je n'aime pas ça, je ne veux pas ça. Et c'est par là que vous allez tracer votre avenir. Sinon, tu vas craquer, tu vas laisser le mariage. Ce n'est pas normal. Un homme qui te dit que tu ne peux rien faire, il est en train de te sous-estimer, il tue ton ego. Il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter. C'est vrai. C'est ça. Oui. Alors, on va bientôt se séparer. Un dernier mot sur ces sujets. Je commence par Patrick. C'est un sujet qui était un peu compliqué, mais bon, on a essayé de nommer, de répondre quand même. Bon, chacun de nous a sa conviction. Bon. La conviction de Gabriel n'est pas à moi, ma conviction n'est pas à lui, donc vice-versa. C'est comme ça. Ok. Gabriel? Oui, moi,
c'est malheureusement, en ce qui concerne ce genre d'attitude dans notre communauté, il y a du travail à faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'évolution. La femme, elle a beaucoup évolué. Et la femme, elle est encore meilleure quand elle est indépendante, quand elle est épanouie. Elle est au zénith dans son état le plus fécond et au zénith de sa forme. Et je pense que c'est quelque chose de très positif. Et il ne faudrait pas que les hommes qui sont complexés ou ça cause un problème, la société qui a évolué, ta femme qui gagne plus, elle n'est pas née avec son salaire. Donc, elle est dans son emploi, vous devez construire ensemble, vous devez faire des choses ensemble. C'est très important et il ne faudrait pas que ça cause un problème. Et que ce soit nos sœurs, composer, souffrir d'accepter, ne cachez plus l'argent sous le lit. Et les femmes louba. Vous aussi, ne poussez pas les femmes à cacher de l'argent sous les lits. Et non seulement les tontons balouba, les papas balouba, mettez un peu de l'eau dans votre pondou tout doucement. Donc, il ne faudrait pas vraiment leur en tenir rigueur. Il en va de même pour les femmes. Les femmes louba aujourd'hui, depuis que le Chibaou n'existe plus, il y a eu tellement de grabuges. Ah bon? Donc, les Chibaou gardaient les femmes dans leur le Chibaou fidélité. est un vecteur. Mais le Chibaou, c'était ce vecteur-là qui protégeait beaucoup de choses. Mais depuis que le Chibaou a été excommunié, donc aujourd'hui... mais les gens n'en veulent plus, hein. Il paraît que c'est la sorcellerie, là. C'est pas culturel, c'est pas chrétien, ça. Aujourd'hui, le Chibaou est devenu... toutes les femmes qui se retrouvent dans ce genre de situation, bah, ils se disent, mais de toute façon, le Chibaou n'existe plus. Donc voilà, c'est la foire fouille. Donc maintenant, c'est tout le monde, le libertinage. Aujourd'hui, qui dit femme louba, qui était la plus soumise au Congo, je peux te dire qu'aujourd'hui, c'est elle qui tient les rênes, c'est elle qui contrôle tout. Tout a chamboulé, quoi, en fait. On est dans le 21e siècle, comme tu l'as si bien dit à Hélène. Tout a changé et on invite à tous ces gens-là de vivre loin de toute leur frustration, en fait. Parce que c'est vraiment quelque chose de terrible, quoi. Faut vraiment tenir compte de ça. On a excommunié les Chibaou. Ah oui, le Chibaou aujourd'hui, c'est ça. Ça doit revenir alors. Hein? Aujourd'hui, on le sait. Combien de femmes on les a attrapées en flagrant? Qu'est-ce qui se passe? Ils ne font plus même la cérémonie de ce qu'ils appellent le chota, où ils vont te faire asseoir pour essayer de te désenvoûter, de faire ce rituel-là pour dire est-ce qu'on doit la répudier totalement ou elle doit repasser par cette cérémonie pour regagner sa famille. Est-ce que l'homme l'excuse et tout? Ça n'existe plus, c'est fini ça. Même au village, que ce soit à Kananga, à Mbujimayi ou à Ndemba ou à Monedu, je ne sais plus quoi là, ces choses-là n'existent plus. Et que ce soit ici en Europe, ces cultures-là, c'est fini. On a perdu tout ça. Aujourd'hui, Kapinga, c'est Kapinga Beyoncé, c'est Mujinga Rihanna. Mujinga Kardashian. Donc, je veux dire par là, c'est pour dire à Hélène que ces femmes-là, de ces femmes de valeur, comme je vous dis toujours, Hélène Lady Gaga. C'est fini. Donc Hélène, femme indépendante, elle passe sa vie à s'occuper des patients. Elle doit s'occuper de la famille, elle doit s'occuper de son mari, des enfants, la maison. Il faut joindre toutes ces choses-là. Et bien dans cette catégorie des femmes-là, elles sont en voie de disparition. Les dinosaures n'existent plus. C'est fini ces choses-là. Là, tu es en train de faire peur à tous nos jeunes qui veulent se marier. Tu leur fais peur. Nos jeunes, c'est très difficile. Non, aujourd'hui, ces jeunes-là, même aujourd'hui, je prends mon jeune frère qui est à Carpentras, je lui passe le bonjour. Mon jeune frère Roxy, que j'aime de tout mon cœur. Roxy qui est à Carpentras, il est en pleine formation en tant que docteur. Il s'est marié il n'y a pas longtemps. Et je crois qu'il a fait son mariage coutumier ou je ne sais plus.
Oui. Donc aujourd'hui, il est jeune, il va se mettre dans sa vie de couple. Mais toi, quand tu es en train de dire cette espèce a disparu, ça veut dire qu'il doit vraiment faire très attention. Très, très, très attention. Il doit se donner une vraie période de viduité pour évaluer, de voir les choses, pour dire que ben non, est-ce que je me lance ou je ne... Même si on n'est jamais prêt, mais c'est très, très important. Parce que le jour où sa femme elle va crier en disant « je gagne plus que toi », je ne sais pas ce que tu vas m'apporter, je pense que c'est ce jour-là qu'il va se pendre. Mais le problème, c'est quoi? Si les hommes gagnent plus aussi, ils font de la folie. Ah, pas tout le monde. C'est la même chose. Si les hommes gagnent plus, ils font de la folie. C'est ce qu'on me dit. Papa, comme il a deuxième bureau à Kitambo, maman à Bandar, tout ça. Hein? On a vécu ça. Voilà. On a tout vu. Pourquoi? Si quelque chose est mauvais, c'est mauvais. Ça peut pas être mauvais pour la femme et ça peut pas être mauvais pour la femme et pas pour les hommes. C'est que tu voles $1, juste de cacher l'argent sous le lit. Ou de garder toi, tu t'arrêtes. Toi, tu insistes sur ce problème-là. Non, le problème est que si tu voles $1 et quelqu'un qui vole $100, vous êtes tous des voleurs. Quels que soient les montants, vous êtes tous des voleurs. Ce qui est différent, c'est les montants. Ben, vous êtes tous des voleurs. $1 ou $100. Dès l'instant que tu arrives à subvenir aux besoins de ta famille, après, tu as des gens, ils ont une vie un peu volage, ils aiment bien sortir, mais tout ce qui est les charges à la maison, ils savent s'en occuper. Ça, c'est une chose. Mais lorsque tu es là, tu ne déclares pas ton argent, tu caches ton argent. Moi, pour moi, c'est un grand délit dans le mariage. Moi, si j'étais sénateur, j'allais même voter une loi. On t'attrape pendant le mariage, tu vas cacher l'argent, tu n'as pas déclaré. Mais le problème est que, Gabriel, les femmes ne sont pas comme les hommes. Les femmes ne sont pas comme les hommes. Les femmes gardent l'argent. Les femmes gardent l'argent pour les enfants. Ça, c'est un fait réel. Mais nous, les hommes, les hommes gardent l'argent pour d'autres personnes, pour des étrangers. Pour d'autres personnes. Ouais, mais les femmes gardent l'argent pour leurs enfants. Pas pour les maris, mais pour les enfants. Nous, Patrick, moi, je t'encourage. C'est pas comme ça. Moi, je t'encourage parce que... Moi, je t'encourage parce qu'aujourd'hui, tu as construit une très belle famille mixte. Merci ta beaucoup. Femme est une Irlandaise? Américaine. Américaine. Le jour où tu vas découvrir, moi, je croise le doigt. Je ne veux pas que ça t'arrive. Non, il n'y aura rien. Le jour où tu vas découvrir... Gabi, pour Gabriel, pourquoi toi, tu fais toujours peur aux gens? Il n'y a rien. On va découvrir un document comme quoi il y a une maison qui a été achetée, on a mis un locataire, mais c'est que à son nom. Et que, après, je ne sais pas si vous vivez, vous êtes marié au concubinage, je ne sais pas s'il y a eu des contrats de mariage. Le jour où tu vas le découvrir, le problème, c'est quoi? Comme notre tonton qui est en Belgique, qui a bu le liquide vaisselle, il s'est retrouvé enroulé comme ça par terre parce qu'il a découvert que sa femme était propriétaire 2 fois à Louvain et à Scarbeck en même temps. Non, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Même si la femme fait ça, si vous avez des enfants, ce sont vos enfants qui vont hériter ça. Non, c'est le choc émotionnel quand tu apprends ces choses. Même si le choc, mais c'est l'héritage des enfants. C'est l'héritage de tes enfants. Non, Hélène a quelque chose à ajouter. Hélène a quelque chose à dire. Oui, je comprends bien la frustration de Gabriel, mais j'aimerais soutenir ce que Patrick est en train de dire. Dès le départ, le commencement de l'union, l'homme doit se définir, la femme doit se définir. Quand ça arrive à la femme a toujours ce cœur de mère. On peut voir l'exemple de la poule qui couve ses poussins. C'est pour les enfants que la femme fait ça. On dit souvent que la femme est plus intelligente que l'homme de 3 ans. On raisonne en avance. Tu peux te dire, j'ai un homme qui a ce grand H qui est homme, qui prend l'autorité, qui se définit, qui fait tout. Mais il y a d'autres hommes aussi qui se comportent comme enfants.
Et lorsque la femme ne s'élève pas pour faire, il va aller s'acheter ce qu'il a besoin d'acheter, soit sa Mercedes, soit son Dolce Gabbana, pour qu'il soit à la page. Mais cette femme-là qui s'est dit, toi qui t'achètes ça, moi j'épargne pour les enfants. Ou soit, elle a mené à l'avance pour lui dire que voilà, nous allons mettre ensemble pour construire. L'homme te dit non. Il te laisse la chance de faire pour la famille, mais toi tu vas, tu t'achètes ta Mercedes. Demain tu t'achètes ta BMW. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas acheté peut-être une maison pour mettre des locataires? Ou soit, pourquoi on ne s'achète pas une maison pour aller avoir la propriété? On est toujours locataire. L'âge avance. C'est cet homme-là qui va acheter en cachette. Elle n'a pas acheté en cachette pour son propre bien. C'est pour t'épargner. À la vieillesse, à la retraite, on sera ensemble dans cette maison. On pourra vendre cette maison pour être bien. En revenant, comme on dit, des Tibao. Je pense que la soumission n'est pas seulement parce au Tibao. Je suis Bouba. La Bible, elle dit, je suis chrétienne. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises, c'est automatique. Lorsque tu m'aimes, je serai soumise automatiquement. Mais si je ne respecte pas ce principe de Dieu, même si on me fait un Tibao, je vais sortir. Mais lorsque je crains Dieu, non mes ancêtres, non mes parents, non mon mari, je ne veux pas déconner. Parce que le Tibao, quand tu le regardes en sorte, oui, c'était pour garder le mariage, mais c'était pour rabaisser cette femme. Tu n'as rien à dire. La famille du mari viendra te taper, l'homme peut prendre 5, 7 copines, l'argent il dépense comme il veut, mais toi tu es sous le Tibao, tu fais rien. Ah ben là maintenant on comprend pourquoi les Tibao, comme Roxy a dit, les Tibao out. Je comprends maintenant pourquoi ces filles sont contentes. Écoute, parce que c'est un système qui est en train de rabaisser la femme et surtout de l'emprisonner. Ça donne comme une certaine liberté, une grande liberté à l'homme. L'homme peut faire tout ce qu'il veut. Rien ne va lui arriver. Écoute, les Tibao est un malheur dans la famille. Parce qu'il y a des femmes qui ont une tête dure. Si elle va faire ça, c'est l'homme qui va périr, c'est les enfants qui vont périr. C'est en quelque sorte une sorcellerie, ce n'est pas quelque chose à dire que c'est bien. Parce que vous appelez les bakiches, les sorciers, c'est là qui sont morts, ils ont les yeux sur votre couple. Mais si vous appelez la présence de Dieu dans votre couple, ben, l'homme ne va pas déconner, la femme ne va pas déconner, l'homme va aimer, la femme sera soumise automatiquement. Je vais te montrer mon salaire quand tu me respectes, quand tu me mets à la place de ma femme, mais de ta femme. Mais lorsque tu ne me mets pas à la place de cette femme et que tu as peut-être ta mignonne ou ta petite fille dehors et que moi je ne suis pas considéré, mais je ne vais pas te donner mon salaire. Quand tu me montres que tu es cet homme qui participe au foyer, tu soutiens notre couple, on envisage pour la retraite, mais je vais te donner. Mais si tu es là pour prendre l'argent et faire autre chose que ce que la famille a besoin, mais je ne te le donne pas. Je refuse de ne pas être honnête. Cette femme qui a attaché l'argent sous les lits, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Il faut être honnête. Tu peux le commencement, tu dois commencer à lui montrer. Mais lorsque tu trouves que l'homme n'est pas responsable, mais regarde, mais garde pour votre avenir. Sinon, c'est toi qui vas peiner avec les enfants. C'est ça mon conseil. Bah, le quoi là, les Tibao là, la tradition et la sorcellerie, ce sont deux choses différentes. J'allais aussi mentionner ça à Gabriel. Les femmes peuvent divorcer, le mari peut divorcer une femme, mais les femmes ne courent pas derrière des hommes, comme nous faisons, nous les hommes. Ça c'est un fait, parce que nous, les hommes, sont trop à l'aise d'aller chercher d'autres femmes, copines, tout. Mais si les femmes font ça, ça devient, on les appelle des noms, tous les noms qui se trouvent dans les dictionnaires. Je ne veux pas citer les noms, je ne veux pas dire les noms, mais ça, ce n'est pas l'égalité. Donc, en principe, l'homme et la femme doivent être égal. C'est ça la nature. On est tous humains, l'égalité est très importante. Parce que, comme j'ai dit avant, tu voles $100, je vole $1, on est tous voleurs. C'est ça. Le mal est mal, le mauvais est mauvais, le bien est bien. Voilà. Le mal est mal, le mauvais reste mauvais. Tout à fait. Voilà. Donc, je vais prendre ça comme le dernier mot de Patrick
Et Gabi, je t'ai déjà donné un dernier mot, parce que je ne vais plus te donner. Sinon, nous allons encore partir 10 à 20 minutes. Des cas graves. Sinon, il viendra encore nous raconter une autre histoire ici, parce que lui, il en a plein. Il en a plein. Et on l'aime pour ça. Il faut venir à Paris. Il y a à boire et à manger à Paris. Il y a tout ici. Voilà. Merci beaucoup, Hélène, d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, Patrick. C'est un grand plaisir. Merci, Gabriel, d'avoir donné ton point de vue concernant ces sujets. Pourquoi l'homme est complexé lorsque la femme gagne plus que lui. Donc, vous avez entendu, et je suis sûre, chacun de vous, même ceux qui n'ont pas participé dans le commentaire, chacun de vous a une opinion sur ça, chacun de vous pense, a quand même une idée ou a quand même une position par rapport à ces sujets. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à tous nos amis qui nous ont suivis, qui ont été connectés. Vous avez été nombreux. Merci beaucoup. Partagez le lien, ça nous fera énormément plaisir. Et si vous êtes ici pour la première fois, n'hésitez pas, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas de cliquer la cloche qui est juste à côté pour recevoir des notifications. Alors, abonnez-vous, partagez le lien et surtout mettez des likes. J'aimerais avoir des likes avant que vous puissiez, avant de nous séparer. Likons. Nous avons mis ça en français. Ça nous fait aussi énormément plaisir. C'est la likeanisation. La likeanisation ici. Likons la vidéo, ça va nous faire énormément plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, partagez, parlez d'Alia Show. Et si vous voulez participer au prochain live, envoyez-nous un message. Nous sommes là pour recevoir différentes opinions. Hein. Ce n'est pas la dictature ici. Ici, c'est la démocratie. Chacun donne son point de vue. Et le show d'aujourd'hui, le live d'aujourd'hui, a été sponsorisé par... Voilà, là. Toronto Mobile Tees de Stylo K, c'est lui qui a même fait ce hoodie. Donc, si vous avez besoin de quelque chose de comme ça, vous avez besoin d'imprimer n'importe quelle chose, ça, c'est sa spécialisation, c'est sa spécialité. Il peut le faire en un rien de temps et il sait comment le faire. Merci beaucoup à vous tous qui étiez connectés. Je vous retrouve très, très bientôt pour un autre live et un autre sujet intéressant. Donc, restez connectés et on va parler, on va débattre de notre sujet le samedi prochain. Mais dans l'entretemps, pendant la semaine, nous mettons certains clips que nous vous encourageons aussi de like et de regarder, parce que ce n'est pas tout le monde qui a le temps de suivre tous les 60 ou 80 minutes que nous faisons ici. Alors, si vous avez le temps, vous pouvez toujours suivre les différents clips que nous faisons de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Ça va aussi nous encourager. Merci beaucoup, je vous retrouve très bientôt et prenez bien soin de vous. Au revoir. Au revoir.